Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. Vous le savez, sur cette chaîne, je documente tout ce que je fais et donc en ce moment, on a une situation économique et politique française qui est assez complexe. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un extrait du passage du Premier ministre sur la chaîne BFM et qui parle d'une situation de danger extrême et qui la compare à la Grèce. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on regarde ça ensemble pour ensuite que je puisse vous montrer comment moi je me prépare à une crise potentielle en France. Mais c'est pas tout, il y a aussi les tarifs de Trump qui devraient arriver, la pause en tout cas, la pause des tarifs de Trump qui était annoncée pour 3 mois qui devrait se terminer d'ici quelques jours. Et donc c'est pour ça que voilà, je me prépare, on va voir ce que je fais. Mais tout d'abord, on se regarde l'extrait ensemble. Je l'ai mis en fois 1,5, sinon c'est trop mou. C'est parti. J'ai un désaccord avec Alain Duhamel. Il dit il y a deux options. Moi, je pense qu'il n'y a pas deux options. Je pense qu'il n'y en a qu'une. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Eh ben, c'est bien. Et c'est l'option Ça choc, prouve que vous me connaissez bien. option désagréable. Si l'on décidait de faire comme on fait non pas depuis 3 ans, mais depuis 50 ans, si l'on décidait d'essayer de trouver des arrangements de manière à faire semblant d'eux, la France se trouverait dans un état si dangereux et si dramatique. On en est là Oui, on en est Oui. là. Oui, on en est là. On a vu sur notre continent, on a vu la Grèce. On peut connaître le sort de la Grèce. On est en situation de danger extrême. Ça rend pas populaire de dire ça. Bon, je vous coupe la suite, hein, mais voilà, vous l'avez bien entendu, on est en situation de danger extrême, on est comparé à la situation de la Grèce. Pour rappel, la Grèce, il y a quelques années déjà, ça avait bloqué les retraits de toute la population, ils allaient au distributeur, ils n'avaient pas le droit de retirer plus de 100 euros par jour. Et donc c'est cette comparaison-là qui est faite actuellement avec la situation économique de la France. Moi, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce que je fais pour me préparer, c'est que tout simplement, je diversifie mes portefeuilles d'investissement, je ne mets pas tout en France, parce qu'en cas de crise économique française, et bah, potentiellement tous les comptes que vous avez pour être gelés. Vous en avez déjà entendu parler, il parle d'utiliser l'épargne des Français, c'est-à-dire l'argent que vous avez bloqué dans vos comptes courants, ils peuvent être ponctionnés, récupérés en cas de crise majeure. Alors c'est quand même grave hein, de dire ça, mais c'est en tout cas des paroles qu'on a entendues sur les plateaux télé depuis plusieurs mois. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je diversifie tous mes investissements financiers dans différents pays, de Giro pour l'Allemagne, et c'est là où j'investis dans mes ETF, hein, c'est là où il y a des frais d'achat et de transactions qui sont assez faibles, donc c'est là où j'investis tous mes ETF. Le PEA chez Boursorama, donc là c'est français, mais bon, il faut bien investir dans une banque française pour pouvoir avoir accès au plan d'épargne action. Alors je sais qu'il y a d'autres plateformes qui le donnent, mais bon quand même, à partir du moment où vous investissez dans un PEA, peu importe qui le détient, la France a quand même la main mise sur le plan d'épargne action, puisque c'est elle qui a le contrôle sur la fiscalité de ce portefeuille. Et ensuite, Interactive Broker, donc aux États-Unis, un autre courtier qui me permet d'investir dans une entreprise qui est installée aux États-Unis. Donc voilà, c'est là où je diversifie mes liquidités. Mais c'est pas tout, vous le savez aussi, j'investis dans des investissements locatifs qui sont détenus en crypto aussi. Donc bon, là c'est autre chose, on va pas rentrer en détail dans cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça que moi en tout cas, je me protège un peu de ce qui pourrait arriver. Alors attention, on n'y est pas encore. Mais voilà, le moment où il y aura une crise, et ben, ça sera trop tard pour réagir, parce qu'il y aura déjà des personnes qui auront quitté, qui auront déjà tout retiré. Et c'est là où la France va dire, ok, on coupe tout, sinon tout le monde va partir. Et donc c'est ce que je veux éviter. Et donc voilà, pour ce qui est de l'investissement immobilier, voilà, juste tout simplement, ça ressemble à ça, hein. Donc c'est en USDC, c'est des dollars crypto. Donc voilà, j'investis aussi dans des portefeuilles crypto. Donc c'est pour ça que voilà, je diversifie vraiment tous mes investissements dans différents portefeuilles. Pour ce qui est de la crise, et ben moi, je partirai du principe qu'on y arrivera à partir du moment où on aura une dissolution. S'il y a une deuxième dissolution, donc ça serait la deuxième année consécutive avec une dissolution du Parlement. Et là, ça sera très dur. Pourquoi? Vous le voyez, la dernière fois, c'était en juin 2024. Et là, vous voyez, on était en 14 mai, 17 mai, 21 mai. Et à partir du moment où on commence à sentir les marchés du CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises françaises, pardon, on commence à baisser. Et là, à partir du 9 juin, bah là, c'était la dégringolade. Alors, c'est pas comparable au tarif de Trump, hein, mais vous voyez que c'était quand même une belle baisse. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, de mon côté, je garde des liquidités. Vous voyez que j'ai environ 15% de tous mes investissements qui sont en liquidité, mais en fait, un peu plus que ça. Parce que là, mon courtier Interactive Broker n'est pas à jour sur Finery. Vous voyez, j'ai que 156 euros ici d'affiché. Alors que si on va voir dans les détails, eh ben, on voit que j'ai 1659 euros qui sont en attente d'être investis. Pourquoi j'attends? Eh ben, parce que tout simplement, je préfère acheter pendant une crise que quand on est au plus haut. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis à disposition une plateforme que j'ai réalisée qui s'appelle assets-metrics.com, dans laquelle moi je regarde toutes les entreprises que je suis et je regarde voilà, s'il y a des grosses baisses par rapport au plus haut historique, etc. C'est comme ça que je fais. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. C'est pas ça. Moi, je recommande plutôt aux débutants d'investir dans des paniers d'actions. C'est beaucoup plus diversifié. Mais comme vous le voyez ici, ça c'est le CAC 40, donc c'est un panier de 40
entreprises françaises. Vous voyez que ça a quand même des belles fluctuations lorsqu'il y a des mouvements politiques ou économiques. Donc voilà, moi je me prépare à ça. J'ai des liquidités qui sont prêtes. On verra ce qui se passe. Pour ce qui est de Trump aussi, et ben là, j'ai demandé à Perplexity de me dire quand est-ce que se terminaient les tarifs de Trump, quand est-ce que la pause, en tout cas, qu'il a accordée concernant ces tarifs, et ben c'était le 1er août. Donc on s'y approche petit à petit. Et donc bah, moi, je veux être prêt si jamais il y a des grosses fluctuations, parce que faut le savoir, hein, quand il y a des incertitudes sur les marchés, les investisseurs partent, vendent leur position, ils préfèrent être sûrs de l'avenir, et quand c'est pas sûr, ils préfèrent sortir plutôt que continuer. Moi, dans mon cas, je ne sors pas. Par contre, je profite de la baisse pour renforcer des positions ou acheter des entreprises qui me paraissent profitables à l'avenir. C'est ma stratégie. Donc là, vous le voyez, il y avait 90 jours de prévu pour la pause des tarifs. On arrive au 1er août bientôt, donc ça va revenir. Pour l'instant, depuis l'avril, la plupart des importations sont soumises à un tarif minimum de 10% pendant la pause. Et après la pause, les pays qui n'ont pas encore fini de signer un accord avec les États-Unis auront forcément un retour sur les tarifs plus haut que les 10% de la pause. Et donc bah, ça, c'est ce qui ne plaît pas du tout aux investisseurs. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises qui sont impactées vont forcément voir une baisse de chiffre d'affaires. Parce que imaginons que vous avez une entreprise qui importe beaucoup de produits chinois. Et bah, imaginons que vous avez 100% de tarifs sur les importations chinoises. Et bah, au lieu de payer votre jouet 20 euros, eux, l'entreprise, ils vont la payer 40 euros pour ensuite devoir la revendre derrière. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur le chiffre d'affaires d'une entreprise qui est énormément exposée à la Chine, par exemple. Donc ça peut notamment être le cas de Apple, qui construit énormément de ses téléphones en Chine, même s'ils ont commencé à partir dans d'autres pays maintenant. Il y a quand même énormément d'impact. Donc votre iPhone qui coûtait 1000 $, s'il passe à 2000 $, forcément plus personne ne va l'acheter. Et donc le chiffre d'affaires potentiel de Apple pourrait baisser énormément. Donc voilà, ça a des impacts énormes sur les entreprises. Et donc forcément, tant qu'on n'a pas le nez ou la vision long terme de ces tarifs, et ben c'est compliqué de se projeter. C'est pour ça que la plupart vont sortir et que ça va provoquer une chute des marchés, potentielle en tout cas. Et c'est pour ça que je me prépare, j'ai des liquidités. On va voir ce qui va se passer. Mais bon, pour le cas de la France, moi, ce qui me fait peur, c'est que si on a une deuxième dissolution, parce que là, ce que dit François Bayrou, c'est qu'ils vont faire le maximum pour essayer de revenir à un budget à l'équilibre. Si on va jusqu'au bout de la vidéo, il parle qu'on n'est pas à l'équilibre, donc on dépense plus que ce qu'on gagne depuis 1974, donc ça fait quasiment plus de 50 ans. Donc c'est forcément pas du tout envisageable, hein. Si aujourd'hui moi je fais ça, je vais en prison. Si une entreprise fait ça, elle fait faillite. Enfin, voilà, là l'État aujourd'hui, ça fait 50 ans qu'ils font plus de dépenses que ce qu'ils gagnent. Donc forcément, au bout d'un moment, on va perdre la confiance des investisseurs. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, vous pouvez prêter de l'argent à l'État français, hein, ça s'appelle une obligation. Et en échange, l'État vous paye en... Alors, c'est pas des dividendes, ça s'appelle des coupons. Et donc, chaque 3 mois, par exemple, ou chaque 6 mois, ils vont vous donner un peu d'argent. Par exemple, si vous leur prêtez 1000 € et que votre obligation est à 3%, et ben vous allez avoir 3% de ces 1000 € par an, donc ça fait 30 € qui va vous être versé par le gouvernement français. Sauf que là, plus la dette augmente en France et plus les investisseurs externes commencent à douter de la capacité à rembourser de la France, parce que plus on s'endette et plus on doit payer et emprunter pour rembourser, etc. Et donc plus on n'a pas confiance en un pays de rembourser, plus on demande des intérêts élevés. Donc là, si on demandait 3% aujourd'hui, les investisseurs demain, ils vont dire bah non, moi je donne pas si tu me donnes pas 5% en échange. Et donc le jour où ça arrivera, eh ben, c'est vraiment le jour où on aura une crise économique, puisque la France ne pourra plus payer, ne pourra plus dépenser, ne pourra plus subvenir à ses besoins, à ses dépenses annuelles aujourd'hui. Et donc ça va casser. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'aujourd'hui, ils vont devoir soit piocher dans l'argent, soit avoir des méthodes drastiques pour pouvoir récupérer la confiance des investisseurs. Et ça va passer par des méthodes forcément extrêmes. Et donc ça, c'est ce qu'il faudrait éviter. Franchement, avec le Parlement qu'on a aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'ils arrivent à faire passer des vraies réductions de dépenses. On verra ce qui se passe, mais en tout cas, moi, je préfère pas parier. Je me prépare, je regarde comment je pourrais éviter le maximum d'être impacté. Alors, c'est compliqué d'esquiver tous les impacts, mais c'est pas. En tout cas, on peut en esquiver certains, donc c'est ce que je fais. J'espère que de votre côté, ça va, que vous commencez aussi à réaliser ce qui est en train de se passer en France. Alors, on va voir, hein, certains diront que c'est la même situation qu'il y a 10 ans, mais franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment au bord d'un précipice. Alors, on va voir. Je suis pas là pour affoler le monde. Moi, de toute manière, je vais profiter de ces périodes de baisse aussi, hein. C'est aussi la vie d'un investisseur. Quand vous avez le Covid, ceux qui ont acheté au plus bas du Covid aujourd'hui ont fait peut-être x2, x3. Donc voilà, c'est des phases de crise, mais c'est aussi des phases de grosses opportunités. Donc il faut voir aussi le côté positif.
Bon, c'est un peu pécunier de dire ça, mais voilà. En tout cas, moi, je me prépare. J'espère que de votre côté, ça va bien. Prenez soin de vos finances. Et, je vous documente tout ça sur cette chaîne. N'hésitez pas à prendre des liens de parrainage si ça vous intéresse pour commencer à investir ou pour suivre vos portefeuilles avec Finery. Tout ça, c'est dans la description. Et si vous voulez me parler directement, c'est dans mon lien Telegram dans la description. On se rejoint à très bientôt. Salut.